Chers amis, membres de la Commission des Transports, ici au Parlement européen, j'ai présenté un avis officiel sur un rapport visant à redéfinir les fonctions d'organismes européens tels que Frontex afin de faire face au raz-de-marée migratoire que nous subissons, avec cette crise dite des migrants. J'ai rappelé en préambule que la source de cette crise se trouvait dans les choix de gouvernements occidentaux, instigateurs et complices du renversement des républiques arabes d'Irak, de Libye et de Syrie, régime critiquable certes, mais garant de la stabilité et de la paix civile sur leur territoire. Cette politique totalement indigne et irresponsable est la cause première du chaos et du développement du terrorisme islamique, entraînant le départ par millions de populations cherchant à rejoindre l'Union européenne. Le continent européen a donc dû ainsi faire face, en 2015, à l'arrivée de plus de 1,8 million de clandestins. Parmi eux, se sont infiltrés entre 3 000 et 5 000 islamistes de Daesh, selon le directeur d'Europol. Les terribles attentats de Paris et de Bruxelles nous en ont malheureusement apporté la preuve. Comme le souligne l'agence Frontex, s'ajoute aux réfugiés un bien plus grand nombre de migrants qui, eux, ne fuient pas la guerre, mais cherchent des conditions de vie meilleures. Ils y ont d'ailleurs été encouragés par certains dirigeants européens, comme la chancelière allemande Angela Merkel. Face à cette politique irresponsable d'accueil, sans cesse croissant d'immigrés pour lesquels il faut, selon le directeur du bureau de l'Union européenne de la Croix-Rouge, Denis Avaux, exiger, je cite, des mesures visant à soutenir une intégration au marché du travail, mais aussi des services supplémentaires tels que les regroupements familiaux, l'accès aux soins de santé, les conseils juridiques et les formations linguistiques. Tout ceci, bien sûr, gracieusement, alors que notre pays compte 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs. J'ai rappelé que d'autres dirigeants européens avaient en revanche sonné l'alarme, tels que l'actuel président tchèque, Miloš Zeman, qui a qualifié la situation d'invasion organisée, ou le Premier ministre slovaque, Robert Fico, qui a évoqué un suicide rituel de l'Europe, ou encore le chancelier autrichien, Werner Faymann, qui a estimé pour sa part que tous les migrants arrêtés en mer Égée doivent être directement raccompagnés en Turquie. Ces dirigeants européens, sont les premiers à avoir pris conscience du danger mortel auquel nous sommes confrontés, comme les premiers ministres polonais Beata Szydło ou hongrois Viktor Orban, se sont fait tancer et menacer quand ils ne cherchaient qu'à protéger l'Europe et défendre son identité. Orban, qui est sans cesse taxé d'autoritarisme par les tenants du système, est pourtant le seul qui va consulter sur le sujet son peuple par référendum avant la fin de l'année. Exemple de démocratie directe dont nos dirigeants, eux, sont incapables, pour une simple et bonne raison, leur credo étant désormais « il faut sauver Schengen à tout prix ». Ils connaissent d'avance la réponse des peuples s'ils avaient le courage d'organiser un référendum sur ce sujet. Déplorant qu'en 2015, plus de 3 700 immigrés aient péri en mer, j'ai proposé qu'enfin des mesures sérieuses soient prises pour dissuader et empêcher les clandestins de s'embarquer dans des traversées périlleuses, en prenant exemple sur l'Australie, qui a réussi à faire cesser les débarquements de clandestins en les expulsant systématiquement, ce qui a mis fin au naufrage. J'ai demandé que ce soit l'autorité des États membres en matière de lutte contre l'immigration illégale qui soit renforcée et non celle des organismes européens tels que Frontex, dont les opérations ne doivent plus consister à aider les clandestins à passer d'une rive à l'autre, ce qui revient à se faire complices des passeurs, alors qu'au contraire, il faudrait les en dissuader. La réaction de la grande majorité des députés européens a été sans appel. À ce constat sans langue de bois, ils ont réagi en qualifiant mon rapport de, je cite, « raciste, populiste, honteux, à classer au rebut de l'histoire, offensant ou encore contraire aux valeurs de l'Europe ». S'inspirant sans doute de la pensée profonde du député démocrate chrétien français, Madame Morin-Chartier, pour laquelle l'Europe est un point d'attraction pour tous en raison des valeurs qu'elle incarne pour combattre en particulier toutes les formes de xénophobie. La censure de mon rapport a même été évoquée,
belle leçon de liberté d'expression de ceux qui n'ont de cesse que de s'en réclamer. Populiste, certes, et je le revendique. Député du Front National, je me soucie plus des aspirations, des intérêts et de la défense de mon peuple que du jugement de la petite caste de députés européistes, nantis et sourds aux souffrances des Européens. Contraire aux valeurs de l'Union européenne, si celles-ci sont celles du politiquement correct, de l'inefficacité, de l'aveuglement idéologique et de l'angélisme, alors oui, je ne me reconnais pas dans leurs valeurs. Quant au PPE, une fois de plus, sa position relève de l'hypocrisie, car ne pouvant désavouer le constat que j'ai dressé et qui est partagé par la majorité des citoyens des États européens, mais refusant de se faire mal voir des tenants du terrorisme intellectuel de gauche, il a annoncé ne pas vouloir prendre position sur mon avis officiel. Rien d'étonnant en vérité, puisque le PPE est le seul groupe politique auquel appartiennent les députés républicains français, habitués au double langage, musclés dans leurs déclarations en France, mais lâches au pouvoir ou dans leur prise de position à Bruxelles. Pour résoudre la crise des migrants, il ne faut pas plus d'Union européenne. Il faut au contraire, enfin, un retour à la responsabilité des États, à leur souveraineté, ce qui passe manifestement, comme en France, par un changement radical de ses responsables politiques. Car la solidarité, la fraternité, valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés au Front National, doivent être appliquées en premier aux nôtres, trop souvent oubliés, ignorés. Nos compatriotes d'abord, ce n'est pas une préoccupation xénophobe, au contraire, ceci devrait être la préoccupation essentielle de tout dirigeant soucieux de la prospérité du pays dont il a la charge.